you're known as a tough negotiator. What is in front? And fair. In front of us. Less important. Le bras de fer aura duré 6 mois. Donald Trump est enfin parvenu à imposer ses droits de douane dans un accord avec l'Europe dimanche 27 juillet. Alors, est-ce qu'on est face à un moindre mal ou une catastrophe? On vous explique. 15%, voilà ce qu'a obtenu Trump. À partir du 1er août, ce sera à cette hauteur que les produits européens arrivant en sol américain seront taxés. Inversement, des États-Unis vers l'Europe, ce sera toujours 0%. L'Europe s'est aussi engagée à acheter 640 milliards d'euros d'hydrocarbures américains sur 3 ans, à investir plus de 500 milliards aux États-Unis et à acheter davantage d'armes américaines. It's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations. Plusieurs points restent flous. Ursula von der Leyen a promis des exemptions, notamment dans l'aéronautique et pour certains produits agricoles, mais Trump n'a pas confirmé. Le président américain a aussi laissé sous-entendre que l'acier et l'aluminium pourraient garder des droits de 50%, mais on n'en sait pas plus. Vu le contexte des derniers mois, le premier réflexe, c'est de voir tout ça comme un moindre mal. C'est la position d'Ursula von der Leyen et de certains de nos voisins. It's a big deal. It's a huge deal. It will bring stability. It will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. En fait, ces derniers mois, les droits de douane étaient bien plus élevés sur plusieurs produits. 27,5% par exemple sur les automobiles. Et ça faisait très mal à l'Allemagne, qui fait plutôt partie de ceux qui soufflent aujourd'hui. Wir haben als Bundesregierung uns nicht nur aktiv eingebracht, sondern für unsere Kernsektoren geworben. Für die Automobilindustrie, für Pharma, für Maschinen- und Anlagenbau. Mais en France, cet accord est accueilli beaucoup plus froidement. François Bayrou parle de jours sombres et de soumission, et Clément Beaune, haut commissaire au plan, a même fait cette comparaison. Maintenant, il faut que l'Europe accélère, se bouge, parce qu'on ne peut pas être les Teletubbies du commerce international. Les Teletubbies du commerce international. En fait, il faut regarder d'où on part. Avant la réélection de Donald Trump, les droits de douane étaient d'environ 5%. Ils ont donc en réalité triplé. Aujourd'hui, ça reste donc un coup dur pour des fleurons français qui comptent sur le marché américain, comme le vin, le fromage ou le luxe. D'autres affirment aussi que l'accord n'est pas très bon pour la planète. Certes, acheter des hydrocarbures outre-Atlantique permet de réduire notre dépendance à la Russie, mais les États-Unis sont aussi le premier producteur mondial de gaz de schiste, dont l'extraction est désastreuse pour l'environnement et par ailleurs interdite en France. Enfin, il y a une conséquence plus sournoise, c'est l'affaiblissement de l'Europe. Cet accord sonne quand même un peu comme une victoire des méthodes du président américain. Faire accepter peu à peu ses idées par la force et les menaces. Tout cela en seulement 6 mois, et ce n'est que le début de son mandat. Quelle sera alors la prochaine pilule à avaler?